Hey, bonsoir à tous. Comment allez-vous bien en ce vendredi soir? Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. N'hésitez pas à me dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Ou à me mettre, si vous le souhaitez, un hashtag guide des traversées si vous voyez ce live en replay. Alors, ce soir, j'avais envie de vous reparler, de vous redétailler un peu. Pourquoi l'intérêt de découvrir, de trouver quelle est l'identité de ces blessures? À quoi ça sert finalement? Pourquoi est-ce si important? Parce qu'en fait, souvent, bonsoir Élise, souvent, on oublie en fait qu'au départ, il s'agit d'une blessure. Souvent, on oublie qu'on a une blessure en nous parce que on la refoule tout simplement. On ne veut pas la voir. Parce que souvent, on s'habitue. Parce que on se dit que on n'a pas le choix, il faut vivre avec. Parce qu'on se dit que on la planque parce que comme ça, c'est plus facile à gérer. Parce qu'on se dit des fois, oui, mais si je vais voir d'un peu plus près, comme je dis, si je soulève le tapis ou si je vais voir au fond de la marmite, je ne sais pas ce que je vais y découvrir. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des peurs sur ce qu'on imagine que ça peut être. Sur quelque chose qui peut-être n'est pas, n'existe pas, mais on l'imagine, et on l'imagine tellement fort que, en fait, ça nous fait peur. Bref, on essaye de refouler, d'éluder tout ça, de faire comme si ça n'était pas là, pour avoir la gestion, la maîtrise de ça, la maîtrise de soi. Mais, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une blessure? Quand on cherche à la planquer, à la refouler, elle stagne, elle grandit. C'est comme je dis souvent, c'est le caillou dans la chaussure. C'est le truc qu'on ne veut pas voir, qu'on veut faire comme si ça n'existait pas. Et plus on fait ça, plus ça prend de la place. Sournoisement, petit à petit. Et ça finit toujours par grandir. À ce moment-là, on a besoin de se protéger. C'est l'instinct de survie. Donc, on met une action en place, une action de protection. C'est des choses dont on ne se souvient pas puisque les blessures majeures se construisent dans la toute petite enfance. On met à ce moment-là un mode de fonctionnement en place pour nous protéger. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense. Et en plus, ça marche. C'est que ça marche au départ. Donc, c'est ce qui nous donne confiance en ce mode de protection, en ce mode de fonctionnement que l'on met en place à un moment donné. C'est que ça marche, ça le fait, ça passe. Sauf qu'à un moment donné, cette protection qu'on a mis en place, ce mode de fonctionnement, pour parer à notre blessure, à un moment donné, elle nous rattrape. Et à un moment donné, elle vient soit nous surprendre, soit nous bloquer, soit nous déstabiliser. On est dans un moment de vie où on ne comprend pas pourquoi on vit toujours les mêmes situations difficiles, par exemple. Ou pourquoi on attire toujours les mêmes situations qui ne nous conviennent pas, qui sont même des fois à l'opposé de ce qu'on souhaite. Ça peut être des situations où à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais
on est dans un moment de vie, dans une situation qui, jusqu'à maintenant, ça fonctionnait très bien, ça nous convenait, on se sentait bien là-dedans, et à un moment donné de vie, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à l'identifier, ça ne matche plus, ça ne le fait plus, et on ne comprend pas d'où ça vient, pourquoi tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus à l'intérieur de moi, qui ne me correspond plus. Alors, dans notre quotidien, avant de faire le lien seul avec ce que je vis actuellement, ça vient d'un mode de fonctionnement que j'ai mis en place petit ou petite, dû à une blessure originelle que j'ai vécue dans ma toute petite enfance. De prime abord, on ne voit pas, on ne comprend pas. Et des fois, on a beau chercher, on a beau vouloir, combien de temps, d'énergie et d'années j'ai pu passer à chercher l'origine de ce qui pouvait être bloqué dans des moments de vie chez moi, dans des situations, le temps ou l'énergie que j'ai pu passer à essayer de comprendre pourquoi j'attirais toujours les mêmes situations alors que je voulais exactement l'inverse des fois. Une des réponses majeures, c'est justement de découvrir l'identité de ces blessures. En découvrant l'identité de ces blessures, on va surtout découvrir en fait, reconnaître les modes de fonctionnement, les stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir parer à ma blessure. Sauf que quand on met ça en place dans sa petite enfance, comment se rappeler à 20, 35, 45 ans, 50 ans, 70 ans, comment se rappeler l'origine de ça? Comment se rappeler qu'on a décidé à un moment donné de mettre en place ce mode de fonctionnement-là qui a fonctionné pendant des années mais qui à un moment donné nous bloque? Comment faire le lien tout seul? Moi personnellement, j'ai eu beau énormément travailler sur moi, j'ai eu beau être accompagnée, j'ai eu beau faire du développement personnel, faire des exercices, réfléchir, me remettre en question, parfois culpabiliser beaucoup, énormément, m'humilier toute seule, ça on sait bien faire. Qu'est-ce que j'ai pu me maltraiter? Qu'est-ce que j'ai pu me maltraiter de nombreuses fois en me disant mais c'est pas possible, toi tu n'y arrives pas, t'es pas capable, t'es pas assez. Et pourquoi pour toi ça se passe toujours comme ça? C'est parce que tu sais pas faire et puis c'est tout. Que de moments difficiles et sans avoir jamais de réponse. La réponse aujourd'hui, elle est là. C'est de découvrir l'identité de ce que vous avez mis en place par rapport à votre histoire pour pouvoir trouver la blessure correspondante, pour pouvoir enfin découvrir qui vous êtes vraiment et de quoi vous êtes construit finalement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que en identifiant sa blessure, on peut reconnaître ce que l'on a mis en place tout au départ pour se protéger. Et reconnaître sa blessure, quelque part, c'est se reconnaître. Et aimer sa blessure, le thème du programme, ça en revient à s'aimer soi. Voilà ce dont j'avais envie de vous expliquer ce soir un petit peu davantage par rapport à ce nouveau programme Aime ta blessure. Moi, c'est quelque chose que
qui m'a vraiment énormément apporté. Au-delà de quelque chose d'intellectuel, de comprendre, de reconnaître des situations et au-delà de les reconnaître, de comprendre pourquoi elles étaient là, ces situations, quel sens elles avaient. Et d'en comprendre le sens m'a permis de travailler au fur et à mesure sur chacune des blessures que j'ai pu me reconnaître. Et là, ça change tout. Ça permet vraiment d'aller au-delà d'un raisonnement, au-delà de quelque chose à expliquer. Ça va au-delà de tous les conseils que l'on peut trouver qui sont de bons conseils, mais qui à un moment donné ne suffisent pas. Quand on est dans des modes de fonctionnement où on nous dit il faut s'aimer, il faut prendre soin de soi, il faut lâcher prise, il faut arrêter d'être dans le mental, il faut être dans la joie, il faut vivre ses rêves. Ok, on ne demande que ça. Mais tant que j'ai ce fonctionnement-là à l'intérieur de moi, que je ne sais pas pourquoi il est là, que je n'en trouve pas le sens, comment je peux avoir accès? Comment je peux être autonome dans la gestion de qui je suis? Comment je peux comprendre le fond propre de mon fonctionnement? Comment je peux ensuite l'intégrer et comment je peux ensuite faire avec pour l'harmoniser? Il ne s'agit pas de se transformer, il s'agit de découvrir qui on est vraiment, de l'accepter et de faire en fonction de qui on est, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a reçu, de ce que l'on a ressenti, et de comprendre ce qu'on a mis en place à ce moment-là pour se protéger, et de voir ce qui ne convient plus aujourd'hui dans cette protection, afin de pouvoir l'harmoniser, cette protection, au fur et à mesure, petit à petit, en prenant le temps nécessaire pour nous, c'est-à-dire au fur et à mesure des marches que l'on monte par rapport à cette protection, par rapport à cette blessure, c'est de respecter le temps d'intégration que l'on a besoin pour ça. Mais la toute première marche, le point de départ, le tilt là, l'ampoule qui s'allume, c'est bien déjà de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà vraiment la puissance, l'ampleur que j'ai découverte pour moi, c'est de travailler sur ces blessures, mais vraiment à un autre niveau, à un niveau vraiment très profond. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est une indication, une révélation de vous-même qui va vous permettre de devenir autonome, qui va vous permettre de devenir votre propre guérisseur. Est-ce que ce n'est pas un projet de vie d'une importance extrême que de comprendre, que de savoir qui on est vraiment, comment on s'est construit, quels sont nos propres barrages qu'on a cru des protections? Quel est le plus beau cadeau que de connaître ça de soi, que de pouvoir en connaître tous les recoins et de pouvoir ensuite, comme jouer avec, découvrir, connaître toutes les facettes pour pouvoir ensuite équilibrer, harmoniser, pour pouvoir un jour, quand on sera vraiment prêt, libérer. Mais à partir du moment où on sait, à partir du moment où on comprend pourquoi c'est là, quel sens ça a dans notre vie, dans notre façon de fonctionner, c'est quelque chose qui peut être libéré comme ça, du jour au lendemain.
On est fait, de toute façon, chacun de différentes blessures. En principe, il y en a toujours une ou deux de majeures. Mais, à un moment donné, on a plus ou moins tous vécu une ou deux échelles, une ou deux marches de chacune des blessures principales qui existent. C'est en fait de reconnaître où est notre priorité dans notre mode de fonctionnement, de pouvoir le libérer au niveau où on peut le libérer au fur et à mesure. C'est-à-dire que sur les blessures où on pourrait dire secondaires qui sont moins marquées pour nous, c'est des choses que l'on va pouvoir reconnaître et lâcher avec beaucoup plus de facilité, donc rapidement. Et puis celles qui sont le plus ancrées, les plus profondes, ben ça va permettre d'en prendre conscience, de pouvoir comprendre énormément de choses de ce que l'on a vécu, de ce que l'on vit encore, de ce qui peut-être nous bloque, ou de peut-être ce qui nous fait vivre l'inverse de ce qu'on aimerait vivre, ou peut-être quelque chose que l'on traîne avec nous depuis X années, qui est lourd, mais qu'on a fini par oublier, qu'on a rangé dans un coin à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, mais quelque chose qu'on porte et dont on aimerait que finalement, c'est caché dans un coin, on l'a accepté comme faisant partie de nous, mais c'est quelque chose qui pourrait nous apporter beaucoup en le libérant. Et les blessures les plus impactantes, en fait, se libèrent petit à petit, par étapes, marche par marche, dans le respect de soi-même. Mais pour commencer, il faut bien identifier. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Si vous en avez envie, je serais ravie d'avoir vos idées, peut-être vos exemples, vos situations que vous reconnaissez là-dedans, que vous pouvez me partager si vous le souhaitez, soit sous la publication ou en privé sur Messenger. Je serais vraiment ravie, touchée et honorée de pouvoir partager avec vous là-dessus, de savoir si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui m'a paru vraiment quelque chose de tellement précieux. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai un esprit analytique, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de décortiquer pour pouvoir intégrer les choses, pour pouvoir les gérer à ma manière. Et c'est ça que j'ai envie de vous apporter. Ce travail d'identification, de décortiquer, de reconnaître, de pouvoir pour chacun et chacune d'entre vous, vous apporter mon analyse, ma synthèse par rapport à chacune des blessures pour vous faciliter le travail, en fait, vous faciliter l'accès et surtout vous faciliter la reconnaissance par rapport à une situation, par rapport à un vécu, par rapport à un mode de fonctionnement, de savoir précisément à quoi ça correspond. C'est quelque chose de tellement précieux, quelque chose qui peut tellement apporter. Je voudrais tellement que ça vous apporte au niveau où moi, ça m'a apporté. Bien sûr, le chemin, on le continue toujours. Il y a toujours... On est toujours en travail, on est toujours en évolution. Mais comme je vous disais, il y a des étapes, il y a des marches. Il y a des choses que l'on comprend au fur et à mesure où c'est le bon moment pour nous, où on est capable, où on peut comprendre la marche d'après, où on peut l'intégrer et on peut la libérer, où c'est accessible. Accessible pour notre esprit, accessible pour Bouboule là, et puis accessible au niveau émotionnel et accessible au niveau du corps aussi. Sur ce, je vous souhaite
une excellente soirée, un très bon vendredi soir, un très bon week-end par la suite. Et puis, n'hésitez pas donc à me partager vos idées ou vos retours sur ce que je viens de vous partager ce soir, savoir si ça vous parle. Et puis, je vous retrouve tout bientôt, certainement demain. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.